Alors, bien avant de prendre position, on va voir ce qu'on appelle, actuellement nous sommes dans l'analyse technique. Et voilà, tout ce qui a un rapport avec le graphisme, ce qu'on appelle l'analyse technique. Tout ce qui a un rapport avec le fondamental, ce qu'on appelle les informations, tout ça, on appelle ça l'analyse fondamentale. Donc, nous, on n'est pas dans le fondamental, on est dans l'analyse technique pour comprendre le graphique. Voilà. Donc, bien avant de vous montrer comment on prend position en trading, on ne va pas prendre position d'abord n'importe comment déjà. Vous comprenez? Voilà, il faut que je vous montre quand même un petit élément déjà qui est important afin de pouvoir prendre position. Et puis, je vais vous montrer comment on prend position. Alors, le premier élément, c'est ce qu'on appelle la structure du marché. Il faut connaître ce qu'on appelle la structure du marché. Oui, la structure du marché. Ou tendance du marché. C'est la même chose. Hein. Donc, souvent, quelqu'un vous dit que quelle est la structure, bien quelle est la tendance. Voilà, c'est la même chose. Voilà. Donc, avant de prendre position là, ça, vous devez comprendre ça déjà. Nous sommes venus formation de base, donc je vous donne les b.a.-ba de certaines choses, vous comprenez, notamment la structure du marché. La structure du marché là, c'est quoi? La structure du marché consiste à pouvoir déterminer qui domine le marché. La structure du marché là, ça consiste à pouvoir déterminer qui domine le marché. Voilà. Qui domine le marché entre qui? Qui domine le marché entre les acheteurs, bien sûr. Voilà, entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, quand vous venez sur votre graphique là, voilà la première chose à faire. C'est de voir entre les acheteurs là, ou bien entre les vendeurs là, qui domine le marché. Donc, vous allez voir que si vous êtes dans votre graphique, lorsque vous allez constater beaucoup de bougies vertes, c'est-à-dire que vous regardez et vous voyez que le marché là, il est en train d'aller en haut. Ça veut dire que qui domine? C'est les acheteurs qui dominent le marché. Et si vous venez sur votre graphique et que vous voyez que le marché est en train d'aller en bas jusqu'à... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les vendeurs qui dominent le marché. Donc nous là, c'est avec ceux qui dominent le marché là, c'est avec eux que nous on va se mettre. Si je viens sur mon marché et que je constate que c'est les acheteurs qui sont les plus nombreux, c'est-à-dire que c'est eux qui font passer, c'est eux qui sont beaucoup sur le marché, moi dans ma tête là, je dois venir acheter le marché. En trading là, soit on achète ou bien on vend. Vous devez retenir ça. En trading là, soit on achète, soit on vend. Mais avant de vendre ou bien avant d'acheter là, on fait ce qu'on appelle une analyse. Et la première analyse qu'on doit faire, c'est de voir qui domine le marché. Si nous on vient sur notre graphique et qu'on voit qu'il y a beaucoup de bougies vertes, c'est-à-dire que le marché est tout d'aller en haut. Voilà, ça on appelle ça une tendance à la hausse. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs sur le marché. Nous, en tant que trader, on doit venir en tant qu'acheteur. Si on vient sur le marché et qu'on voit que le marché est en train d'aller en bas comme ça, ça veut dire que le marché est d'une tendance à la baisse. Ça veut dire quoi? Nous, on doit venir en tant que quoi? En tant que vendeur. C'est extrêmement important pour le début. Vous devez noter ça, vous devez écrire ça, vous devez suivre ça, vous devez réviser même ça s'il le faut. L'information que je donne est précieuse. Je vais prendre un exemple là, par exemple. Ici, comme ça, regardez ce qui se passe. Ici, on va prendre cet élément-là. Quand je prends d'ici à ici, comme ça, quand je prends tout ça là, d'ici à ici là, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le marché là, il fait quoi? Il est en train d'aller où? En haut. Donc ça veut dire que quoi? Moi en tant que trader là, je dois chercher les opportunités de quoi? Des opportunités d'achat. Parce que la tendance est à la hausse.
le marché est en train d'aller en haut. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, supposons qu'on était là. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Si on était ici, d'ici à ici, qu'est-ce que vous remarquez? Le marché va où? Le marché va en bas. Ça veut dire que c'est dominé par qui? Les vendeurs. Donc, qu'est-ce que je devais faire là? Je devais chercher des opportunités de quoi? De vente. Donc, c'est avec ceux qui dominent le marché là. C'est avec eux que nous, on se met. Donc, si je viens sur le marché et que le marché est dominé par les vendeurs, je dois chercher des opportunités de vente. Si je viens sur le marché et que le marché est dominé par les acheteurs, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher des opportunités d'achat. Vous comprenez? Donc ça, c'est la première information à avoir avant de pouvoir prendre une position en trading. Maintenant, il y a une information qui est capitale. On appelle ça les différents temps. Vous comprenez? En trading, on a deux catégories de temps. On a des petits temps, vous voyez? Et puis on a quoi? On a des grands temps. Les petits temps là, c'est tout ce qui est 1 minute. Prenez ça comme ça. 1 minute, 2 minutes, voilà, 3 minutes. Tout ce qui est en rapport avec les minutes là. C'est ça qu'on appelle les petits temps. Les grands temps, c'est tout ce qu'on a 1 heure, 2 heures, 4 heures, voilà. Mais tout ça là, ça sert à quoi? Ça correspond à quoi? Ici par exemple, je suis en quoi? En 2 heures. Regardez en haut, ici, je suis en 2 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une bougie, la bougie qui est là, ça fait 2 heures avant de se former. Est-ce que vous voyez? Voilà. Si je viens peut-être en H4, ça veut dire que la bougie qui est là, la bougie qui est en train de se former, rouge là, ça fait 4 heures avant de finir de se former. Quand ça finit de se former là, il y a une autre bougie encore qui se forme. Donc c'est ça, c'est pour ça que le marché évolue. C'est ça qui fait le marché. Quand je vais en 1 minute là, quand je vais en 1 minute par exemple, vous voyez, la bougie là fait quoi? Fait 1 minute. Après 1 minute là, ça arrête de se former. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est ce qu'on appelle les différents temps. Maintenant, le secret que moi je vais vous donner, c'est quoi? C'est que nous, on ne va pas travailler avec les petits temps. Nous, on va travailler avec les grands temps. Parce que les grands temps sont beaucoup plus parleurs, sont beaucoup plus significatifs que les petits temps. Voilà. Donc, en un mot, c'est les grands temps qui nous intéressent. J'espère que vous avez compris ça. Voilà. Donc, quand on parle des grands temps, c'est au moins à partir de H1. Dans votre graphique là, vous devez laisser toujours ça au minimum à partir de H1 ou je sais pas, voilà, H1 bien, je sais pas, 2 heures, 4 heures, 8 heures, voilà, H c'est dit 1, et c'est dit heure, pardon, H c'est dit heure. Voilà, on ne va pas dire 1 heure, 2 heures, non, on dit H1, H2 rapidement, c'est en termes de trading. Les petits temps ne nous intéressent pas. Dans la formation pro, je développe encore beaucoup, je donne encore beaucoup plus d'informations par rapport à ça. Voilà, donc, nous, c'est les 1 heure, c'est les 2 heures. Donc, pour pouvoir voir qui domine le marché là, on va aller dans les grands temps. Vous voyez, dans les grands temps. Voilà, au moins 1 heure ou bien au moins 4 heures pour voir un peu qui domine le marché. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on remarque? Le marché qui est où? Regardez, comme ça, vous voyez. Ça va où? Comme ça, vous voyez. Il fait qu'on ça va où encore? Vous voyez, comme ça. Donc, ça nous donne quelle information? Ça nous donne l'information selon laquelle, vous voyez, le marché fait quoi? En haut comme ça. Vous voyez. Donc, qui domine le marché ici? Le marché est dominé par les acheteurs. Vous comprenez? Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit acheter. On doit chercher des opportunités pour acheter le marché. Donc, plus devant, je vais vous montrer où acheter, où trouver les bonnes opportunités. Mais déjà, il faut que vous puissiez comprendre ça. Vous devez comprendre qu'en trading là, vous devez comprendre que nous avons la tendance à la hausse. Vous comprenez? Nous avons la tendance à la baisse. Et puis nous avons une dernière tendance qu'on appelle tendance en range. Vous voyez comme ça. Ou bien en consolidation. Tendance en range ou bien consolidation, mais c'est le même nom. Où le marché là, il n'est pas dominé par quelqu'un. Il est au milieu. Donc on peut, voilà, regardez ça comme ça. Regardez ici. Comme ici. Vous voyez là, il est comme ça. Il est comme ça. Il n'est pas dominé par quelqu'un. Voilà. Dans ce genre de cas là, nous on ne fait rien. Ce qui nous intéresse là, c'est soit le marché est dominé par les acheteurs, ou bien soit le marché est dominé par les vendeurs. Mais quand le marché est en range ou une consolidation, ça ne nous intéresse pas. Donc, au cours du module prochain, je vais vous montrer comment on achète après avoir analysé, comment on prend position. Donc, vous allez savoir comment on trade au fait. Voilà.